Ouais, là vous m'entendez bien ou pas? Donc bonjour tout le monde, hein, c'est un plaisir de venir vous voir aujourd'hui, puis je vois que vous êtes bien nombreux, donc c'est cool. On va vous faire la présentation un peu de mon histoire en gros et de Grizzly, comment on a évolué et comment on en est arrivé là aujourd'hui en si peu de temps. Faut savoir qu'on a été créé en janvier et là ça fait un peu plus de 9 mois qu'on est là et on est bien implanté dans l'e-sport français, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je vais juste demander de changer la scène, si c'est possible. Donc, il y en a pas mal qui me connaissent par rapport au frère d'Antoine, hein, parce que sachant que l'autre, comme je l'appelle, il est champion du monde et bah, c'est compliqué de passer au-dessus. Je vais vous présenter un peu mon parcours parce que en plus d'être atypique, il est un peu bizarre. Donc je suis CEO, je m'occupe de tout chez Grizzly. C'est moi qui ai eu l'idée de créer, j'en ai parlé à mon frère et il m'a suivi directement parce que on adorait les jeux vidéo depuis tout petit et on en arrive à la conclusion de faire quelque chose ensemble. Et bah voilà, comme j'avais dit, on en est arrivé en si peu de temps parce que derrière il était à fond et que j'avais un staff exceptionnel aussi. Donc j'ai fondé GZ Brand qui est la marque juste ici en 2015. Donc je suis le sponsor, en plus d'avoir créé Grizzly, je suis le sponsor officiel de l'équipe. Donc ce qui nous permet de toucher tous les revenus en merchandising à 100% au lieu d'avec un autre sponsor, on aurait touché peut-être que 10 ou 20%. Et ensuite j'ai créé l'application web sur téléphone aussi, OTD Games. Donc c'est un jeu d'énigmes, mais si vous réalisez l'énigme, vous trouvez le mot de passe. Il n'y avait qu'un essai pour remplir ce mot de passe et si vous le trouviez, vous gagnez 1000 €. Donc j'ai fait pas mal de choses et voilà, donc en gros mon parcours, j'ai commencé en sortant du collège. J'étais nul au collège, mais vraiment nul, c'était incroyable. Donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver une école après, donc j'ai fait la connerie comme pas mal de personnes ont fait. J'ai eu du mal à trouver une étude un peu supérieure après le collège. J'ai fini en CAP électricité pendant 2 ans. Il n'y a pas de sous-métier comme on dit, mais ça a été très dur pour moi parce que moi je me voyais vachement dans le management. Déjà à l'époque je voulais avoir un magasin de jeux vidéo parce que c'était ma passion et je me suis vite retrouvé à tirer des câbles de 30 mètres sur des chantiers, donc le rêve il est un peu tombé à l'eau. Ensuite de ça, j'ai réussi à faire un dossier passerelle et à passer directement en commerce qui a été super compliqué. J'ai cravaché pendant 1 an pour essayer d'avoir un dossier passerelle parce que pour passer d'élec à commerce, il y avait quand même un fossé et c'était très compliqué. Et ensuite, j'ai réussi à aller en commerce, j'ai obtenu mon bac et j'ai passé un BTS technico-commercial parce qu'il y a une partie que j'adorais dans le BTS, c'était le management. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à gérer super bien les équipes parce que le management, c'était le plus important aujourd'hui pour gérer l'équipe Grizzly. Donc voilà, donc si on peut changer. Donc voilà, photo, le tout départ, le point de départ des jeux vidéo, là où j'ai eu cet amour pour les jeux vidéo qui a été un échappatoire pour moi quand mon frère est parti et ma sœur aussi. Là, on a une photo de moi et mon frère habillés exactement pareil. Bon, ça, je sais pas ce que ma mère avait voulu faire ce jour-là, mais bon... Ça, c'est son souci, c'est pas le mien. J'ouvre un jeu avec lui, on venait d'avoir la Play 1, et le premier jeu qu'on a eu, c'était Pro Evolution Soccer, donc, qui était sorti en 2000. On était comme des dingues, donc ma jeunesse, elle a été vachement autour de ça jusqu'à l'âge de mes 7 ans. Quand mon frère est parti, c'était PlayStation 1, Crash Bandicoot, Metal Gear Solid, pour ceux qui connaissent, ce qui est logique, FIFA et PES. Et je pense que le fait que mon frère soit parti quand j'avais 7 ans, ça m'a aidé à pas oublier son absence, mais d'avoir les jeux vidéo, ça m'a permis aussi d'avoir un échappatoire et penser à autre chose. Parce que c'est pas simple quand tu as 7 ans et que vous êtes 3 à la maison et que ton frère part à l'étranger sans savoir s'il va réussir et ta sœur part à Paris. Moi, je me suis retrouvé tout seul du jour au lendemain en ayant 7 ans et les jeux vidéo m'ont vachement aidé à oublier, passer à autre chose et ça m'a fait découvrir pas mal de choses et mes amis aussi étaient dedans, donc on avait au moins quelque chose à partager quand on allait en cours et ça c'est pour ça que je remercierai jamais assez, entre parenthèses, les jeux vidéo, ça fait un peu geek mais bon, c'est vrai. Donc la chronologie personnelle, donc là c'est les années 2000, j'étais avec mon meilleur ami d'enfance Thibaut qui est aujourd'hui manager général avec moi, je l'ai repris dans la structure parce qu'on partageait cette passion des jeux vidéo depuis tout gamin. Tous les soirs on rentrait, on demandait à nos parents pour jouer.
C'était quelque chose de ouf quand je me rappelle de cette période. Ensuite, 2015, je signe en tant que joueur FIFA professionnel chez Epsilon. À l'époque, c'était quelque chose de fou pour moi, même si la structure derrière voyait plus le côté naming en plus du niveau que j'avais entre parenthèses. C'était quelque chose de fou pour moi. J'ai eu ma première expérience de jeu vidéo, vraiment professionnelle. J'avais un contrat, on avait les sponsors, on avait Nike, j'avais les maillots officiels de la structure. C'était quelque chose de ouf. Et en 2015, il y a eu un événement, je pense que vous connaissez tous, et ça a peut-être plombé l'ambiance, mais bon, ça va être compliqué. Mon frère était au Stade de France le 13 novembre 2015. C'était le jour du Bataclan. Donc ma sœur était au Bataclan et mon frère était au Stade de France. Donc nous, on était à Paris. Donc ça m'a plombé le moral pendant un an. J'ai arrêté avec Epsilon, c'est la même année. J'ai arrêté pendant un an les jeux vidéo. Et je veux dire au niveau professionnel. Et par la suite, en fait, je me suis, encore une fois, comme quand il m'arrive un truc grave, je me renferme et je me dirige vers les jeux vidéo. Et c'est encore une fois les jeux vidéo qui m'ont redonné de la patate, de reparler avec mes collègues que j'avais loin. Et c'est ça qui m'a fait sortir la tête d'en dessous de l'eau. Donc encore une fois, les jeux vidéo sont super importants dans ma vie. 2016, je décide de créer GZ Brand, qui est une marque que j'avais décidé un peu sportswear à l'époque. Donc j'avais un peu oublié les jeux vidéo, comme je vous dis. GZ Brand fait que grâce à mon frère, je réussis à toucher des personnes que j'aurais jamais touchées normalement. J'ai réussi à avoir Neymar, j'ai réussi à avoir Mbappé, j'ai réussi à avoir plein de joueurs qui ont pu porter la marque et la mettre en avant. Donc ça, c'était assez fou. 2017, je m'intègre un peu plus dans l'e-sport, j'essaye de revenir avec un peu plus de force. Je crée une équipe qui perce pas du tout. Elle s'appelait Ascension FC, on était en partenariat avec Konami et on a essayé de percer sur PES, mais comme ça arrive sur certains projets, il ne faut jamais lâcher, il y en a qui ne passent pas. Et ce projet-là, en soi, n'est pas passé. Donc je continue avec GZ, j'essaye de m'implanter dans l'e-sport, je sponsorise certains joueurs. Donc comme sur la photo, on peut voir Shaiko qui porte un pull de la marque GZ, Skasson qui porte aussi, et plusieurs joueurs là sur la photo, c'était à la Paris Games Week en 2019 qui ont voulu me suivre dans ce projet d'ambassadeur GZ et qui a fait que la marque elle s'est fait vachement connaître dans le monde de l'e-sport. Ensuite en 2019, photo super importante parce que en 2011, quand j'étais gamin, j'étais allé à la Paris Games Week, j'avais fait des photos avec tout le monde, avec les Wartech, avec le V12, avec toutes les grosses stars de l'époque. Et en 2019, quelques années après, je suis sur scène avec toutes les personnes et c'est eux qui me demandaient des photos, donc c'était quelque chose d'assez émouvant pour moi. J'avais été invité par MSI, Ubisoft et il y avait qui d'autre ? Et Fnatic. Donc j'avais fait le tour des stands et tout, c'était un truc d'exceptionnel pour moi, assez fou. Donc ça aussi, c'était une sacrée expérience, c'est pour ça que je voulais mettre la photo en question. Et en fait, je me suis posé devant la scène de R6, j'ai regardé avec Soka qui est là, et je me disais, mais imagine, là c'était Vitality qui jouait contre je sais plus qui, c'était la finale de la French League, et je disais, imagine, je sais pas, dans un an ou deux, c'est notre logo qui est là avec nos joueurs, et on vient et on les regarde jouer, ça sera incroyable. Et c'est à partir de ce moment-là que l'idée est venue dans ma tête de me dire, putain, on a les moyens. Grâce à Antoine, on a un investisseur qui peut venir avec une grosse force qui peut appuyer fort. On a en plus de ça des sponsors qui peuvent venir de partout. Pourquoi je ne créerais pas cette équipe qui était un rêve depuis gamin? Et en plus de ça, il y a l'histoire derrière de tout ce que je vous ai raconté avec Antoine et les jeux vidéo. Donc on s'est dit on pourrait créer une histoire qui est assez folle. Et 2 mois après, ou 1 mois après, je vais à la Colmar eSport pour jouer à R6 avec des collègues à moi. On arrive en finale, on perd la finale. Donc c'est pour ça qu'il y a les 2 photos là en 2020. Et à ce moment-là, j'avais déjà l'idée, en train de travailler avec Soka pour le logo de Grizzly Sport. Et j'étais plus motivé que jamais pour créer l'équipe. Et j'en avais parlé à mon frère, il était plus que bouillant pour me suivre. Et donc c'est de là qu'on a commencé, comme vous voyez là, attendez, parce que je me décale. Comme vous voyez là sur la photo, c'est avant d'aller à beIN Sport pour faire l'annonce comme quoi on recrutait des joueurs et qu'on se lançait dans l'e-sport. C'est bon. Donc voilà, le plus intéressant, parce que là vous allez tous me dire, mais pourquoi vous avez mis un foutu pingouin sur le logo? Donc quand on a cherché, comme tout le monde fait, Google est notre ami, on a tapé les logos e-sport qui se faisaient le plus, et on est tombé que sur des logos, mais super agressifs en fait. Et on se disait, mais tu perds contre par exemple Nantes eSport, le logo, la tête c'est un lion, tu te dis, il n'y a rien qui fait que ça pique encore plus, mais de perdre contre des pingouins, c'est quelque chose de ridicule en fait.
Et derrière toute cette image de pingouin, il y avait un truc qui était cool, c'est qu'on a pu créer ce hashtag Ice in our veins, qui veut dire on a le sang glacé en gros, qu'on n'a jamais la pression. Et au final, tout le monde a adhéré à ce logo et tout le monde a kiffé. Moi, je me rappelle le jour où je l'ai présenté à mon frère, on avait quoi comme on avait une tortue, donc Grizzly, ça devait être soit une tortue, soit un pingouin. Donc c'est pour vous dire un peu le niveau du truc. Je propose les deux logos à mon frère, et mon frère me dit mais pourquoi une tortue et pourquoi un pingouin? Et je lui dis je sais pas, choisis. Et donc il a choisi le pingouin, et je lui ai dit c'est bon, on part sur le pingouin. Donc c'est Soka qui a réalisé le logo, et au final c'est le nouveau logo aujourd'hui qu'on voit sur le design, sur les pages Twitter et Instagram, c'est celui-ci. Et donc c'est aussi simple que ça, comme je vous disais, en fait on voulait vraiment un truc simple et que tous les parents et toutes les personnes se revoient dans ce logo en fait. Puis comme je disais, c'est qui n'aime pas les pingouins quoi. Donc voilà. Ensuite, la chronologie de la structure, donc là c'est très très important. On s'est créé le 20 janvier, je crois que la Colmar c'était 7 jours avant, quelque chose comme ça, c'était au mois de janvier, au tout début janvier. Donc 20 janvier on lance la structure Grizzly. Et en fait, au moment du lancement, moi je reçois plein d'avis, mais plus que négatifs sur Twitter, des structures qui nous ont un peu taillé sur le fait qu'on se lançait, parce que souvent les personnes qui arrivent dans l'e-sport et qui ont un gros fonds d'investissement, ils sont rabaissés directement parce qu'ils se disent ça va même pas durer un an, ça va même pas durer 4 mois, ils vont faire n'importe quoi, ils n'y connaissent rien dans l'e-sport. Alors que moi, derrière, j'avais déjà un background où j'avais déjà travaillé dedans et j'avais déjà bossé un peu dans l'e-sport. Donc, je savais à plus ou moins comment ça se passait, en fait. Donc, le lancement de Grizzly a été compliqué parce qu'en fait, on a beau avoir la masse salariale qu'on veut, l'argent qu'on veut, pour faire venir les joueurs quand le projet vient d'arriver, c'est super compliqué. Nous, on a eu beaucoup de mal. On a eu de la chance d'avoir Maxa de Fortnite qui était chez V, qui a pu venir chez nous et nous amener un peu de poids dans la structure. Et on a eu plusieurs joueurs qui ont suivi. On a essayé d'avoir 2-3 joueurs phares un peu sur R6, mais ça n'a pas vraiment collé. Mais on a réussi à se faire ce petit bonhomme de chemin et d'avoir un peu de notoriété plus ou moins sur la scène et d'être respecté. Le plus dur dans l'e-sport, c'est d'être respecté, c'est pas d'avoir de la mise en avant. Et donc on a avancé comme ça en recrutant des joueurs plus ou moins connus, sans buyout. Buyout, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est d'acheter carrément le joueur à la structure. Donc tous les joueurs qu'on a vu venir chez nous, on les a eu à 0 €. Donc c'était ça notre but à la base, c'était vraiment d'avoir que des joueurs sans buyout pour qu'on ne paye pas trop d'argent et qu'on ne se mette pas dans le rouge vite, ce qui est assez compliqué au début du lancement d'une structure. Ce qui nous a fait le plus connaître, c'est ce live 24 heures qu'on avait fait pendant le Covid pour la Croix-Rouge, qui a été organisé mais au dernier moment et c'était vraiment n'importe quoi. Je vais vous dire tout ce qu'il y a derrière et c'était vraiment exceptionnel. Juste pour vous dire, en invité, on a eu Jules, on a eu NASA, on a eu Mohamed Eni, on a eu Paul Pogba, je crois que c'est tout, non? On devait avoir Baptiste Jabiconi mais qui n'est pas venu parce que je ne l'avais pas relancé. Hein. De quoi? Il devait y avoir Dadju, il n'y a pas eu Dadju. Bon bref, c'était n'importe quoi. Et pour vous dire, 10 heures avant l'événement, on n'avait pas d'invité. Donc ça veut dire qu'en 10 heures, même pas, ouais, et en plus il y a eu Gotaga, Squeezie, etc. qui sont venus, mais en 10 heures avant, on n'avait pas d'invité. Donc ça veut dire que moi, de 20 heures à 8 heures du matin, j'avais fait une nuit blanche pour appeler tous les invités. Et j'avais une chance parce que tout le monde voulait voir Jules. Et c'était incroyable ça d'ailleurs. Et j'ai eu une chance, c'est que Jules se couchait à 6 heures du mat, je crois, et qu'il a réussi à me répondre, donc ça c'était n'importe quoi. On a eu un pic de viewers à 80 000 personnes, donc on a eu Squeezie, Gotaga, Dwag qui est venu, on a eu pas mal de joueurs parce que c'était à la sortie de Valorant à l'époque, et on a eu pas mal de joueurs anciens CS qui étaient pro, genre Scream, il y avait qui, NPK, il y avait beaucoup de monde en fait. Et donc ça nous a permis de nous faire connaître un peu plus, de crever un peu l'écran parce que voilà, tout le monde a entendu parler de ce live caritatif qui était incroyable. On a rapporté à peu près 30 000 € pour la Croix-Rouge, donc ça, pendant la phase de Covid, c'était top. Et ensuite, directement après ce live caritatif, on a lancé la Grizzly Cup qui s'est fait sur Valorant. Donc, en fait, si vous voyez vraiment l'objectif de Grizzly, c'était vraiment de faire en sorte d'avoir plein de petits trucs, plein d'événements qui ont fait qu'en fait on s'est fait connaître petit à petit et on en est là aujourd'hui où on en est grâce à ça en fait. Les gens ont joué le jeu, le Covid en soi,
un mal pour un bien a fait que on a eu beaucoup de viewers, on a eu beaucoup de personnes qui ont suivi tout ce qui est actualité au niveau de notre structure, et ça, c'était un top. Et donc, je disais, Greasy Cup, pour le jeu Valorant, on a fait un gros tournoi en partenariat avec Valorant et SteelSeries, qui est un de nos sponsors, qui nous a fait encore plus connaître avec pas mal de viewers, qui a été relayé par tout le monde, qui a été relayé par Skyheart, qui a commenté la finale, qui a été... Il y a qui encore de quoi Lucci, ouais, qui a commenté aussi la finale. C'était vraiment exceptionnel et tout le monde a adoré ce moment-là aussi. Donc il y avait des gros joueurs. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que 80% des joueurs qui ont participé à la Greasy Cup sont professionnels aujourd'hui dans des équipes Valorant. Donc c'était fou. 21 août, pas mal de temps après, parce que toutes les usines, quand on a voulu faire le merch, étaient fermées et ça, c'était horrible à cause du Covid. Mais 21 août, on a sorti les maillots officiels que vous avez eu là, qu'on a montré au tout début. Et là, on vient d'avoir enfin le siège gaming Greasy qui est sorti en partenariat avec Maxnomic. Donc en bas, vous pouvez voir tous les événements sur lesquels nos joueurs ont participé en soi. On a eu aussi la Lyon eSport où je suis venu et c'est là que je me suis rendu compte vraiment de l'engouement qu'il y avait autour de Greasy parce que les gens étaient comme des dingues, on a parlé avec tout le monde et c'était quelque chose de fou et on a adoré ce moment. Pour revenir sur Greasy, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que nous, on marche pas du tout comme une structure normale. On marche vraiment, en fait, on a 4 gars du staff qui sont avec nous, avec moi et Antoine, donc sans nous compter nous. Et en fait, on est vachement proche des joueurs. Quand les joueurs ont un problème à nous dire, ils nous le disent directement. On a un groupe WhatsApp, on passe pas par 15 personnes pour essayer d'avoir un truc. Parce que souvent, le problème, c'est quand tu passes par 15 personnes, y a une personne qui fait un remix de tout ça. Et ça se trouve, le mec, il a demandé juste un clavier SteelSeries. Et au final, on va se retrouver à, ouais, je veux plus 10 000 € par mois. Donc, c'est pour ça qu'on limite le plus les personnes qui parlent entre elles. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, on a vraiment une structure familiale où tout le monde s'adore, tout le monde aime travailler ensemble. Et moi, le fait que j'ai choisi des amis vraiment proches de moi pour travailler, ça me permet de leur dire les choses quand il y a un truc qui ne va pas. Et ça leur permet aussi de me dire les choses quand il y a un truc qui ne va pas. Donc ça, c'est vraiment un truc particulier qui se passe nulle part ailleurs. Ça n'a pas de limite parce que demain... on sait qu'on peut être 10 fois plus fort que ce qu'on a fait là. Le Covid nous a pas mal empêché de faire des choses. Par exemple, on avait pour but de créer une gaming house. Le Covid nous a bloqués. On aurait dû faire des événements comme la GA ou encore d'autres événements en LAN, etc. Ça nous a bloqués, mais bon, on va pas se plaindre, c'est pour tout le monde pareil. Et voilà, je suis super fier de ce projet qui a été abouti en l'espace de 6 mois. Sur les réseaux, là, si on change, on va voir sur les réseaux l'impact qu'on a. On a à peu près 30 millions de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux en ajoutant tous nos joueurs. 7,7 millions sur Twitter, donc la fanbase, elle est assez énorme. En si peu de mois, on a réussi à se faire certifier sur Twitter et Instagram, ce qui est presque impossible. Dans le classement des structures françaises sur Fortnite, on est premier. Sachant qu'on a des joueurs quand même assez incroyables quand même. On a recruté Nate, on a tout le monde, on a 4ZR, Leisen, c'est ouf, on a Bad, on a Snazy. On a vraiment une grosse équipe et après pour moi c'est juste que logique qu'on soit classé premier sans prétention aucune. Au niveau de la communauté, vu qu'on est vachement transparent avec tout le monde, et quand on regarde les statistiques qui ont été faites pour savoir quelle était la structure favorite lors d'un événement de Dwagby, on était les premiers. Donc, alors qu'on n'a que 6 mois de création, pour nous, c'est ouf, c'est un truc incroyable. Par exemple, là, sur le côté, là, on peut voir aussi l'évolution au fil des mois. Là, c'était au mois d'avril quand on a fait le live caritatif. On est la meilleure croissance devant Gotaga et Squeezie. Donc, pour nous, c'était n'importe quoi quand on a fait ça. Donc voilà, on se base un peu au grand et c'est assez fou. Et je voudrais juste laisser Soka parler parce que je pense qu'il a un avis un peu design sur la structure, sur le boulot qu'on fait, parce que tous les visuels que vous voyez, c'est lui qui les a fait, qu'on passe par le logo, à l'agencement de toutes les images, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui kiffent le design et qui aimeraient être graphistes, et je pense que ça serait bien que lui aussi parle, et je vais te laisser parler. Essayez d'être gentil avec lui, parce qu'il a la pression, là. Alors oui, comme il dit, moi je suis très stressé parce que j'aime pas parler devant une grande assemblée, moi j'aime bien être devant mon bureau à faire mon travail. Que dire moi alors je pense que c'est une très belle aventure qu'on a fait ensemble. Avec Théo, ça fait je sais pas 2 ans qu'on se connaît, 1 an qu'on bosse ensemble, et quand il m'a parlé de Greasy, moi qui ai aussi toujours joué aux jeux vidéo ensemble, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est approchés. Au début je bossais pour lui et après en jouant ensemble on s'est rapprochés. Les jeux vidéo nous
sont rapprochés et du coup ça a fait que après on est devenus potes. C'est pour ça qu'aujourd'hui il me fait confiance dans le travail qu'on fait et comme il dit c'est hyper important la structure qu'on a d'avoir cette proximité parce que du coup on se fait confiance, si on a quelque chose à se dire, on se dit merde et ça fait que on n'a pas de mal en fait à avancer, à se proposer des nouveaux trucs parce qu'on aura toujours un avis critique par rapport à l'autre et on n'aura pas peur de lui dire les choses et ça c'est hyper important et c'est ce qu'il disait tout à l'heure Théo, c'est que je pense qu'il n'y a pas ça dans beaucoup de structures parce que en fait plus une structure grossit, plus il y a de gens, plus il y a d'intermédiaires et plus il y a plus cette proximité avec les joueurs. Moi je vois par exemple avec Théo, Sniper il passe à la maison, on mange ensemble, des fois il dort chez lui pendant les FNCS, il vient jouer chez lui et en fait il y a ça que je pense qu'il y a nulle part ailleurs dans les autres structures et du coup pour demander à n'importe quel de nos joueurs, je pense qu'ils se sentent super bien chez Grizzly et je pense que c'est dû au fait qu'on essaie d'être proche au max avec eux en fait. Et je trouve ça vachement bien. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais il va pleurer. Non, mais pleure pas, ça sert à rien. Mais oui, après pour le côté graphiste Grizzly, ça s'est fait un peu du tac au tac. On en parlait depuis longtemps avec Théo, mais du jour au lendemain, il m'a dit. Il me faut le logo pour Grizzly. Surtout que je l'appelle à 2h du matin, il est dans son lit avec sa femme et je lui dis putain, il faut que tu me fasses un logo. Et lui, il pète un câble, il me dit mais attends, mais c'est 2h du mat, j'entends sa femme crier derrière, oh c'est moi, il nous saoule Théo. Parce qu'à chaque fois je lui fais ça et donc il l'a fait en, je sais pas, en 2-3 heures. En 2-3 heures, il a dû le faire et donc ça a fini, aujourd'hui. Ouais. C'est parti de là et moi je lui disais mais on peut pas créer un logo d'une équipe comme ça en une soirée, il faut du temps, il faut de la réflexion, etc. Et au final, je pense que c'est cette impulsivité, ce réactivisme qui fait que ça marche aussi bien. En fait, on fait tout ça par passion et je pense que ça se ressent dans le projet. Ouais, parce que ça, on l'a toujours dit, en fait, si on fait les choses par passion de base, même si on a tout l'argent du monde, si vous faites ça pour l'argent, ça ne marchera pas. Parce que derrière, vous allez avoir peur d'investir, vous allez essayer de ne pas aller plus loin que ce que vous avez, vous n'allez pas essayer d'aller vous mettre dans le rouge. Alors que nous, c'est que pour passion, en fait. C'est un rêve de gosse. Aujourd'hui, je suis super fier de vous en parler parce que j'espère que ça va vous donner encore plus envie d'aller plus loin dans le jeu vidéo, dans tout ce qui encadre ce magnifique monde. Moi, je suis super content, comme je vous dis, d'être là parce que moi, quand j'étais gamin, on doit avoir tous à peu près le même âge, mais quand on était plus petit, on n'avait pas d'école comme ça qui nous permettent de vivre de notre passion à ce point-là. J'en parlais encore hier avec mon ami qui me disait « Putain, moi j'ai 30 ans, t'imagines à l'époque, il m'aurait sorti une école comme ça, j'y serais allé en courant. » Donc je pense que là, c'est une super chance que vous avez. Moi, je suis super content que ça avance comme ça. Et comme je disais, nous, notre but, c'est vraiment de faire en sorte que l'e-sport devienne plus que de l'e-sport. Là, c'est sûr qu'on a créé une structure, on a fait les bases, mais nous, le but, c'est que l'e-sport devienne plus comme le foot, que ça touche plus de personnes, que ça touche encore plus de monde, qu'on arrête de s'arrêter à des barrières de « Ouais, putain, t'es H24 devant un écran, tu vas pas réussir ta vie, ça c'est fini. » Maintenant, il y a des joueurs qui vivent tous, presque quasiment, les professionnels vivent tous de leur passion. Tous ceux qui travaillent dans les structures comme Soka vivent de leur passion. Même moi, je vis de ma passion. Donc, c'est quelque chose qui est ouf. Vous allez faire en sorte que ça monte encore plus que nous, parce que vous êtes plus. Et voilà, pour moi, c'est magnifique. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure chose que de faire avancer cette cause qui est l'e-sport. Quand on regarde la ZLAN, quand on regarde le The Event, l'argent que ça engrange, l'aide qu'on apporte aux gens, nous, peut-être que c'est un peu plus minime pour le live caritatif qu'on a fait, mais on a encore aidé la Croix-Rouge, on a eu des remerciements de la Croix-Rouge. Enfin, c'est des choses que, au fond de toi, tu es derrière ton ordi, tu te dis que tu es inutile, mais en fait, pas du tout. Tout ce que tu fais, ça fait avancer les choses au fur et à mesure, peu importe ce que tu crées, quoi. Donc voilà. Je pense qu'on a tout dit. Et si tu as des trucs à rajouter, Non, moi, je suis juste content de ce qu'on fait. En fait, ce qu'on essaie d'apporter, comme disait Théo, c'est un plus en fait dans l'e-sport. Par exemple, en faisant le live caritatif, on apporte autre chose de vidéo et surtout à un plus grand public que le jeu vidéo. Et c'est pour ça qu'après, on a fait d'autres événements caritatifs. Par exemple, on a fait Los Chicos de Cusco comme association caritative. On avait fait le LCL Charity. En fait, on essaie de vraiment apporter quelque chose en plus des performances que les joueurs dégagent en eux. On essaie de faire plus en fait. Et de pousser nos joueurs à les sensibiliser parce que vous n'êtes pas que des joueurs, en fait, vous avez une image, mon téléphone. Cet impact-là, il peut être utilisé à des très bonnes missions et pas juste à
Est-ce que tu as moyen de mettre un truc, un lien sur... Vous avez internet là ou pas? Est-ce que tu as moyen de mettre un lien? Je peux envoyer sur un Twitter ou un truc comme ça. Continue à parler, il faut que je fasse un truc. Que dire Sur ce que tu faisais avant de... Tu envoyé par WhatsApp? Je peux vous parler peut-être un peu de mon parcours si ça vous intéresse. Je sais pas s'il y a des gens qui se dirigent vers le graphisme, mais bon, on ne connaît pas trop les... Non mais il envoie sur... Ah oui, mais c'est sur ton... Ah oui, c'est bien, mais oui, je suis bête. C'est quoi ta WhatsApp ou pas? Non. C'est quoi ton lien? Vous avez Twitter là ou pas sur le truc? Ou Facebook ou... T'as le compte... Je vais t'envoyer un DM. C'est quoi? C'est Gaming Campus? Ouais. Est-ce qu'il faut qu'on passe un truc à l'écran? C'est pas ça. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie si je veux pas faire... S'il y a du son, c'est parfait. Et je me souviens, mon meilleur ami m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Tiens, je t'ai envoyé le lien. Qu'est-ce que tu aimes passer du temps, des heures et des heures, sans compter les heures? C'est dans tes invitations normalement. Ouais, nickel. Pour moi, je faisais des regards Nickel. sur YouTube et je travaillais là-dessus. Et je me suis dit, je vais faire une école de graphisme. Si tu veux prendre une photo de là-bas. On n'a pas appris grand-chose en fait. Excuse-moi. On n'a pas appris grand-chose et je me suis dit, tu reprends? Non, c'est bon. Ah merde, pardon. Et du coup, je me suis dit, en fait, je pense que c'est ça que je veux faire de ma vie, je veux être graphiste, etc. Mais comme je disais, mon école m'a pas appris grand-chose, vu que j'ai beaucoup appris sur Internet. Et c'est ça la chance qu'on a, nous, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'on peut tout apprendre sur Internet, contrairement à plus tôt dans notre époque. Et en fait, pendant mon école, je me suis dit, mais pareil, je veux pas travailler pour une entreprise en soi, j'ai envie d'être mon propre patron et de faire ce que j'aime. Du coup, j'ai commencé à me lancer. Et après, j'ai rencontré Théo. Et ça nous a permis de créer le truc ensemble. Et voilà quoi. Au final, c'est cool. Ouais, au final, c'est cool. Et comme je disais, nous, le but, c'est vraiment, comme je vous dis, enfin, je vais être redondant, hein, notre but, c'est vraiment d'apporter, comme je disais, un plus à l'e-sport. Et je ne sais pas si la vidéo va pouvoir marcher, je ne sais pas s'il y a du son. Mais je vais vous montrer un truc à la télé qu'on a montré, enfin à la télé, à l'écran qu'on a vu, que personne n'a vu encore. Là, c'est une exclue qu'on vous montre. Et je vous expliquerai juste après la vidéo la petite exclue qu'on a. Je ne sais pas si le câble va jusqu'à là-bas. Non. Donc voilà, en gros, le trailer que vous avez vu, il sera diffusé bientôt. Donc le trailer, en fait, c'est le Gamers d'Or. C'est un semblant de Ballon d'Or, mais pour les jeux vidéo, qu'on a eu l'idée de créer avec Antoine et toute l'équipe, qui sera vraiment séparée de Grizzly Sport. Mais par exemple, on a le but de réserver une arena à Paris, de faire venir les joueurs et leurs familles en costard. Comme exactement la même cérémonie que le Ballon d'Or, et sauf que là on va récompenser le meilleur joueur, par exemple R6 Europe, le meilleur joueur Fortnite Europe, le meilleur joueur FIFA Europe. Et cette cérémonie là, c'est une chose qu'on rêve depuis pas mal de temps, qu'on a parlé avec Antoine, et ça sera mis en place à partir de cette année. Normalement ça devait être 2020, mais le problème de 2020, il y a eu le Covid comme on disait, et voilà, tout a été déposé, et c'est une exclue, il n'y a que vous qui l'avez vu. Donc c'est un projet, voilà, qui est encore quelque chose qu'on veut faire exploser. Donc ce logo là, il sera sur le maillot du joueur qui a été nommé meilleur joueur au monde, enfin en Europe. Il sera au milieu du maillot. Donc par exemple, sinon on aurait le maillot Grizzly, il l'aurait eu au milieu là. Donc c'est quelque chose de fou, c'est des ambitions qu'on a, et en espérant que ça cartonne et qu'on soit le plus haut possible, hein. Après notre but, c'est vraiment, comme je vous ai dit, que l'e-sport prenne une autre envergure, et avec des événements comme ça peut que exploser, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fini. C'est bon. Merci bien. Tu fais le questionnaire? T'as pas trop parlé? Si, allez, fais. Bon, on a des petits maillots qu'on avait de chez Grizzly, là, que j'avais ramené. Donc on va faire quand même, on va faire un truc qui va énerver un peu tout le monde, mais je pense que Tiens, vas-y, explique. Alors en gros, on avait juste l'idée on a des questions en fait toutes simples. En fait, si vous avez bien écouté, vous y répondrez simplement. Juste les questions, la personne qui répond le plus vite, il gagne un maillot. Faut lève la main et comme ça tu choisis. Voilà. Du coup, il faudra lever la main pour la réponse. T'imagines, c'est qui t'aurait dit ça il y a 10 ans quand t'étais en cours, que t'aurais fait lever la main des gens, quoi. Ouais.
c'est des maillots comme ça en fait, mais en t-shirt. Ça sera plus rapide que j'aurais décidé du coup, parce que sinon ça va être la folie. Ah, comment je suis trop content que ce soit toi qui le fasse, ça. Ah ouais, je kiffe. Je vais mettre la sauce. Je vais me faire des ennemis. Vas-y, hein, tourne, hein. C'est parti. Hein. Ouais, je suis prêt. Quelle est la tête de création du début? Oh là là, t'es dedans. Ah, t'es dedans. Je vais prendre quoi? Le 20 janvier 2020. Ouais, c'est bon, il en a un. Tu veux le distribuer en même temps? Vas-y, je distribue en même temps. Hein. De toute façon, on va en donner à tout le monde. Hein. Faut juste que tu me dises ta taille parce que on a tellement que c'est n'importe quoi. Du XL. Ah ouais, t'es chaud, XL. Ça va être tendu là. C'est ma taille ça. Je sais pas si je vais regarder. Tu sais, il y a n'importe quoi dans ce carton. C'est n'importe. Ouais, c'est ça. On n'est pas déçus, on a plein de shirts. Putain, je te l'ai plié. C'est beau. Tiens. Oh, c'est beau. J'ai envie de chialer. C'est quelle taille là-bas? C'est qui a gagné? Tiens, viens choisir la taille. Tu mets quoi comme taille? Un M. C'est le premier joueur Fortnite que nous avons recruté. S. Alors, en bleu au fond. Ouais. Un M, tu m'as dit? Vous êtes chaud. S. J'ai vu un M en plus. Tiens. Je te le plie aussi, hein. Comme ça, il n'y a pas de... Tiens, merci avec plaisir. C'est quoi là? Combien de joueurs avons-nous dans la structure actuelle? Il a dit quoi? Plus de bras levés là déjà. Ouais. C'est quoi ta taille gros? M. Combien? Attends, j'avais M. Si je vois, Tiens, M. Tiens. La taille? Un M, si t'en as encore. Ah, c'est bon, putain, vous êtes bien. Tu sais qu'il n'y a même pas pour les joueurs de ça. Alors attention, parce que est-ce que là du coup on fait le chiffre rond ou Ouais, fais chiffre rond. Ok. Tu dis chiffre rond parce que sinon ils vont zapper. Alors, 30 000, ouais, c'est ça. Quelle taille? Tu fais quoi en taille? S? Je sais pas si le... Exactement. Non, bah pas exactement. Bah, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Hein. Derrière au fond, en blanc, 7,7 millions. Non, sur le compte Grizzly. Ah ouais, parce qu'il a dit en général. C'est pas la fun day. Redonne-lui une chance, redonne-lui une chance. Tu as choisi, redonne-lui une chance. Vas-y. En bleu. Comme ça. Ouais. 70 000. Ouais, je crois que c'est ça, hein, non? Je crois qu'on a 70 000. Ouais, je crois, ouais, bah c'est bon. Hein. Mais toi, il te faut un XXL, toi. Il est trop costaud, bordel. Moi, je sais pas si j'aurais ta taille. Hein. Ah, franchement, t'es costaud. Je pense duel, ça devra. J'ai que duel hein, en max. Hein. Ouais, ah bah tiens, bah, je te laisse prendre duel. Par contre, ça, faudra changer de bas, par contre. Non, t'inquiète. T'inquiète, avec plaisir. C'est bien. Ouais, c'est qui? Ouais, bien joué. C'est quoi la taille? N'importe, peu importe, le cadeau est... Oh, c'est beau ça. Non, mais faudrait que tu le mettes quand même. Mais Ça, je le mettrai dans tous les cas. ah, bah, je vais te mettre un XXS. C'est bon. S, ça devrait le faire, S. Je pense que vous allez revendre à la limite. Tiens. De quoi? Je pense qu'il y a un vendre entre eux. Celle-là, elle est facile. Celle-ci, elle est facile, celle-ci. C'est ça, on est 4. Quelle taille? Nickel. Pour la petite info, il y a un CM, un graphiste, notre manager général et le manager Fortnite. Putain, je plie bien. Hein. Ma mère, elle m'a bien appris. Tiens. On l'a dit très vite fait. Très motivé, vas-y. Ouais, c'est bon. Quelle taille? Tu m'as dit quoi en taille? M. Je dois avoir ça normalement. Faut que je regarde si j'ai. Ouais, mais. Tiens, M. Oh, t'inquiète. Pile poil. Tiens. Merci beaucoup. Ah, ça, c'est simple, ça. Je sais pas. Non, toi, choisis. J'aime pas choisir. Ça. Je vais pleurer, là. Qui a un t-shirt Vitality? C'est qui, bordel? Ouais, ça, c'est beau, ça. Putain. Quelle taille? Putain. T'inquiète.
Je sais pas s'il y a un M, mais je crois qu'il y a un... Si tu veux, j'ai du L, hein. Tiens, M. Nickel. Toi, t'as le plus froissé, t'as de la chance. T'inquiète, avec plaisir. Ouais, je pense. Ouais, bah, si tu veux, hein, on va donner à tout le monde. Hein. Peu importe la taille. Hein. Ah, Jalil, t'aides à donner? Je sais pas s'il y en aura pour tout le monde, mais j'espère, dans la logique. Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Une baramine. Ouais, bah on va voir, mais si on n'a pas, on prendra les adresses des gens, on leur enverra. On va essayer de distribuer un peu tous des maillots. On a plein en rap, donc... Des questions? Et dans tous les cas, s'il n'y en a pas assez, on renverra un stock. Ok? Parce qu'il y en a qui ne l'auront pas, je pense. Donc là, c'est les questions, ça? Vas-y, dis-moi. Attends, parce qu'il est en train de distribuer. On attend qu'il distribue et on fait les questions. Tiens, Soka. Distribue. Tiens. Si tu peux distribuer, il est tout seul. On donne tout. Tiens, ça aussi. Ah bah avec plaisir, hein. Ouais, c'est super gentil. Ah, t'inquiète, y a pas de souci, hein. Soka, il voulait, je crois qu'il en voulait un, parce que je l'ai vu venir. De toute façon, je vous renverrai un carton de maillot. Bah, c'est super gentil. Hein. Avec plaisir. Parce qu'il y en a qui ne l'auront pas, donc c'est dommage. C'est clair. Il en faut peu pour les rendre heureux. Bah ouais, mais c'est le principal, hein. C'est le plus important. Ouais. Ouais, j'attendais juste qu'il distribue, parce que là, tout le monde va parler, c'est pour ça. Mais ouais, y a pas de souci, t'inquiète. Je vais renvoyer un carton, parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Ouais. Et comme je disais, hein, inquiétez-vous pas, ceux qui en ont pas eu, on ramènera un carton. On va renvoyer un carton de toute façon. Ça sera pris sur le salaire à Soka, donc c'est bon. Tu commences un peu les questions et après je finis ou... Je vais essayer de répondre. Parce que Non, vas-y, tu sais quoi, je réponds et toi tu choisis qui on prend en question. Bah devant. Bah, vas-y. Est-ce que vous avez prévu d'être 5 un jour? Non, je pense pas, hein, on est bien là. Hein. On est bien. Bah, On est après, bien. ouais, ça dépend des jeux. Je pense que si on grossit et qu'on a plein de jeux, bien sûr. De toute façon, ouais, en soi, plus on va augmenter en capacité de jeu, c'est-à-dire si on va sur du Rocket League ou autre, on sera obligé d'avoir plus de monde. Donc automatiquement... Bon, en gros, là, le futur jeu sur lequel on veut être, c'est Rocket League. Et on est en train de travailler dessus, donc voilà. Ouais. Est-ce que vous avez travaillé pour faire des équipes mixtes? On a prévu ça, parce que moi, j'ai ma femme qui adore l'e-sport, et on avait choisi un peu de faire une aile, carrément, pour le gaming, mais féminin. Donc, il y a moyen de faire quelque chose d'assez cool. On connaît pas mal de joueuses R6 en plus, avec qui on est proche et qu'on connaît bien, comme Kichi, etc. Donc, il y a moyen de faire vraiment quelque chose de cool. Et je pense que ça mettrait encore plus en avant l'équipe de faire ça, et ça ferait évoluer encore plus les choses des deux côtés. Parce que ma question porte plus sur comment faire une équipe mixte, parce que Ah, je vois ce que tu veux dire, ok. les tournois sont pas fermés en règle générale. Bah non, c'est même pas... nous, en soi, quand on recrute l'équipe, eux, ils ont déjà choisi leur comment dire, leur mate, en fait. Et donc nous, en fait, quand on prend... si un jour, encore heureux, si un jour, dans une équipe, on a une équipe qui se présente, bien sûr que oui, on la prendra. Mais nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est une aile qui est totalement... qui fait partie de Grizzly, ce qui est logique, mais qui est décalée et qui ferait encore plus percer cet univers-là. Parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas assez mises en avant, vous n'êtes pas assez mises en avant, et il y a moyen de faire quelque chose d'énorme, donc ça serait cool. Étant donné que la structure elle est encore jeune et que vous avez des valeurs, on va dire, un petit peu familiales avec les joueurs, est-ce que vous comptez vous développer en dehors de la scène francophone? Moi sur Fortnite,
En fait, nous, ce qu'on voudrait... Enfin, Antoine est vachement rattaché à la France, et comme nous, on est vachement rattaché à la France. On a vraiment cette chose patriote que peu de personnes, en vrai, ont maintenant, de nos jours. C'est pour ça que nous, on veut vraiment... C'est pour ça que nous, en fait, quand on a recruté Nate, on savait qu'il allait aller chez NRG ou chez FaZe. Et moi, mon but, quand j'ai signé Nate, je voulais vraiment qu'il reste chez nous pour que les Français gardent cette personne française et qui représente toujours des Français, en fait. Certes, c'est quelque chose de compliqué d'avoir qu'une équipe française. Pour l'instant, on a une équipe francophone, on aimerait vraiment rester dans le francophone et vraiment faire que si un jour on s'exporte à l'international, d'avoir des cours de français pour les joueurs étrangers. Parce que souvent, les mates ou les joueurs de l'équipe doivent s'adapter aux personnes. Et pour moi, c'est pas logique. Si tu viens de l'étranger et que tu arrives en France dans une équipe française, tu dois te préparer à prendre des cours de français et parler avec tes mates en français, quoi. Donc voilà. Mais oui, un jour ou l'autre, de toute façon, ça arrivera. Parce que on peut pas être, les Français ne sont pas les meilleurs sur tous les jeux, les francophones non plus. Et c'est sûr que ça arrivera un jour ou l'autre. Déjà, dans l'équipe Rocket League qu'on est en train de concocter, il y a déjà deux étrangers. Donc ouais, de toute façon, on va y arriver petit à petit. Donc voilà. Merci. Dis-moi. Pour Rocket League, vous comptez prendre des joueurs, une équipe existante ou en créer? Ouais, une équipe existante. Je te dirai après. T'inquiète. Ouais. Comment est-ce que vous allez garder cet aspect familial à l'intérieur? J'ai pas entendu le début. En vous développant sur plusieurs jeux, etc. Comment vous allez garder cet aspect familial? Comme tu as dit avant, il y a le joueur qui venait jouer les Ça, il n'y a pas de... Pour moi, c'est juste que faut essayer de bien répartir ton temps, en fait. Si ton temps il est bien réparti, dans tous les cas, cet aspect familial, tu le garderas. C'est sûr que si on augmente, il y aura un peu moins de temps pour les joueurs qui étaient au début. Et va falloir faire la part des choses et garder ce côté familial. Pour nous, ça nous importe beaucoup. C'est pour ça qu'on ne veut pas être sur 15 000 jeux, tu vois. On préfère que le joueur, quand il vient chez nous, qu'on lui propose un endroit où il va être bien, qui va pouvoir donner le meilleur de lui-même, qu'il ne soit pas là juste pour l'aspect financier et qu'il se rende compte d'avoir signé chez nous, qu'il soit encore plus heureux, tu vois, qu'il soit bien, qu'on s'occupe de lui. Parce que souvent dans les structures, par exemple, si CSGO ça cartonne, ils vont être que sur CSGO. Ils vont délaisser FIFA, Fortnite et Rocket League. Alors que nous, on a tous un groupe commun et tout le monde fait en sorte que tout le monde... Donc je pense que même si on a une nouvelle équipe Rocket League ou une équipe CSGO, on gardera toujours cet aspect familial, que ça soit moi. Peut-être moi, des fois, je vais pas écrire des messages, mais il y aura Soka, il y aura Thibaut, il y aura Silkaos, les gars du staff. Et donc ce qui est bien, c'est que on a tous cet aspect-là. Et donc je pense que ça ne changera rien si on signe une nouvelle équipe, sincèrement. On a toujours... Et on recrute... Et oui, ça aussi, c'est un truc que je ne vous ai pas dit tout à l'heure pendant le brief, là. Les joueurs qu'on recrute, je les ai tous en vocal. Et depuis que mon frère est devenu connu, j'ai réussi à sentir quand les gens sont là par intérêt ou sont là pour toi. Et quand je signais les joueurs, je le sentais tout de suite. On a eu pas mal de joueurs Fortnite après la signature de Bad qui sont venus et on les a vus venir de loin parce qu'on sentait cet intérêt au niveau de l'argent. Et tous les autres joueurs qu'on a signés, il y avait un intérêt, mais vraiment professionnel, à essayer d'être champion du monde, d'emmener la structure le plus loin possible. Et on avait l'aspect personnel aussi, on voyait qu'il nous faisait ressentir qu'on était déjà amis alors que ça faisait 2 secondes qu'on se parlait, quoi. Et donc ça, c'est un truc important. Quand tu veux créer une famille, il faut t'entourer des bonnes personnes. Et même niveau joueur, que ce soit staff ou joueur. Donc voilà. Je pense qu'on a tout dit. Ouais. Avec actuellement la montée du Covid, comment vous allez gérer au niveau des scènes sportives au sein de Grizzly et ensuite en général? Comment vous voyez la chose? C'est compliqué parce que pour moi, je suis tout le temps transparent, mais pour moi, ça va repartir. On va... Tôt ou tard, là, je pense qu'on va y avoir un nouveau truc qui va faire qu'on va être confiné. Donc je pense que, de toute façon, déjà, ils ont annoncé que les boîtes de nuit, ça rouvrirait en avril, donc ça me fait déjà chier. Et donc je pense que les LAN e-sport, ça va être encore plus tard. Donc c'est un peu... En fait, on peut pas... déjà, nous tous ceux qui sont présents ici, n'avaient déjà pas prévu le Covid. Donc on était tous face au mur et on ne savait pas comment faire et on a réussi à adapter les trucs. Donc je pense que je ne peux pas te répondre maintenant de comment on va faire, mais je sais qu'on adaptera et on trouvera toujours quelque chose à faire. Et s'il faudra refaire un live 24 heures et histoire d'être crevé et dormir 3 jours d'affilée, on le refera. Mais de toute façon, tout ce qui est tournoi ou gros tournois comme les FNCS, donc c'est du en ligne, donc ça, ça nous impacte pas trop.
et tous les autres tournois, que ce soit FIFA, etc. Maintenant, les jeux vidéo, enfin les gros développeurs sont préparés à faire du online. Alors que quand le Covid a tapé, personne n'était préparé à faire des tournois online avec des gros cash prize. Donc je pense que là, si on est ramené à être confiné, je pense que ça se passera beaucoup mieux que la première fois. Donc dans tous les cas, je pense que ça va aller. Mais ouais, je ne sais pas du tout comment on va faire si ça repart. On s'adapte, quoi. On s'adapte. C'est rien, on s'adapte. Ouais. Étant donné que le live caritatif avait vraiment marché, vous avez impliqué 80 000 personnes, est-ce que vous comptez par la suite développer l'aspect web TV ou alors streamer les compétitions des joueurs Yes. Alors en fait, ce qu'on veut faire là dans l'optique de Grizzly, c'est qu'on veut devenir plus une marque comme FaZe l'est, donc un peu plus dans le lifestyle, avoir deux parties, une partie un peu lifestyle avec des ambassadeurs qu'on est en train de choisir au compte-gouttes parce que voilà, faut qu'on prenne des bons qui nous ressemblent. Et à côté, avoir le côté e-sport e-gaming. Et donc nous, ce qu'on veut faire là, c'est vraiment améliorer notre image et faire en sorte d'avoir une web TV, comme tu as dit, qui va dérouler comme Solary peut le faire, voilà, au fur et à mesure. On a déjà commencé un peu, on a déjà fait des programmes pour cette année, mais c'est vrai qu'avoir une web TV qui tourne aussi bien que Solary, c'est pas un rêve, mais c'est presque ça. On reconnaît qu'ils font un taf de ouf et on aimerait bien faire comme eux, mais après, chaque chose en son temps. Déjà, on est déjà les meilleurs partout sur nos jeux et par la suite, essayer d'être meilleurs sur les web TV, tu vois. Mais ouais, c'est un truc qu'on envisage et on verra bien où ça nous mène de toute façon. Hein. Donc voilà. Ouais. Du coup, maintenant, Antoine, il a quelle implication dans le projet? Eh ben Antoine, en fait, si tu veux, tout le monde croit qu'il a juste investi et il est parti, mais pas du tout. Il a investi, il est tout le temps dedans, il est à fond dedans. Là, il m'a écrit juste avant que j'arrive ici pour me dire de ne pas me louper et pas dire de la merde. Donc ça, c'était cool. Donc j'espère que je n'ai pas dit de la merde. Et non, il nous donne de la force, que ce soit moi, les joueurs. Ce qui est bien avec Antoine, en fait, c'est un plus qu'on a par rapport à toutes les autres structures dans le monde, c'est qu'Antoine amène son avis, sa gestion de la pression. Il a gagné une Coupe du Monde, donc quand tu l'entends parler, tu l'écoutes. Alors que moi, je vais lui dire aux joueurs, je vais lui dire ouais, focus, reste concentré. Il va me dire mais qu'est-ce que tu me racontes, t'as jamais été pro. Alors que là, Antoine, il est à fond, il est derrière les joueurs et quand tu l'entends parler, tu l'écoutes. Antoine, il est investi à 100% dans le projet. Il regarde tous les tournois, tous les FNCS, il adore. FIFA, vu qu'il n'aime pas FIFA, il n'aime pas le jeu, il regarde un peu moins, mais il suit quand Mino joue. Par exemple, quand on a été champion de France e-Ligue 1, il criait chez lui comme un taré, il nous a envoyé une vidéo alors qu'on était à Paris. Mais non, il a investi à 100% dans le projet et je pense qu'on est à peu près au même niveau d'investissement que ce soit à peu près dans tout le staff. Donc voilà. Moi, je pense qu'il n'y a plus de questions. Hein. Ah si. Un pronostic pour ce soir peut-être? Non, pas de pronostic. Non. Après, vous allez mettre sur une Unibet et je vais perdre de l'argent. Donc, ouais. Ici, une question que nous, on se pose en tant qu'étudiants, qui n'est même pas encore... même certains experts jeux vidéo ne sont pas d'accord. Est-ce que pour vous, l'e-sport, c'est du sport? Pour moi, le taux de pression qu'on ressent dans le jeu vidéo, dans des moments de clutch, dans des moments super importants, il y a tout qui joue en compte. Là, il y a une étude qui est sortie comme quoi la position que tu as sur ton siège, par exemple, elle va impacter sur les résultats que tu auras au niveau des doigts. Donc pour moi, quand il y a trop de trucs qui rentrent en compte comme ça, et il y a de la pression, il y a de la compétition, pour moi, ça peut que être un sport. Si les échecs, c'est un sport, pour moi, le jeu vidéo, c'est un sport. Donc voilà, je pense que j'ai bien répondu. Et en plus de parler des échecs, on va faire comme TSM, et là, on va recruter le premier joueur d'échecs français et le 5e au monde. Voilà, c'est beau, hein. Je pense qu'on a tout dit encore. Ouais. C'est une scène qui n'a pas été citée, mais on l'a vu dans votre petit trailer. La scène LOL, est-ce que c'est une scène qui a atteint de vous intéresser? Alors LOL. Est-ce que ça vous a peut-être déjà intéressé? Non, ça nous intéresse de fou. On a parlé avec des Coréens, mon frère a parlé avec des Coréens, avec des joueurs assez importants de la scène. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'on décroche un sponsor avant d'investir. Parce que LOL, ça coûte une blinde, mais c'est incroyable. Et moi, je suis toujours transparent, hein, ça c'est moi. Mais ça coûte une blinde, tu vois. Et si c'est pour se mettre dans le rouge pour une équipe qui va peut-être même pas nous rapporter en soi, on préfère attendre, avoir un sponsor qui va lâcher l'argent et que là, on pourra injecter dans LOL et on tournera 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépendra du contrat qu'on fait. Mais ouais, mon frère adore LOL, il joue souvent, mais le problème, c'est comme je te dis, c'est l'investissement, il est énorme pour LOL. C'est comme pour CSGO.
Et au final, le rendement, il n'est pas tant élevé que ça, quoi. Donc voilà. Sauf sur LoL, quoi. LoL, c'est abusé. Mais bon, c'est trop cher, donc on est encore au début. Si en 9 mois, on a une équipe LoL, c'est qu'il y a un truc qui cloche, quand même. Voilà. Ouais. En gros, le jury, ça va être... Ça, c'est une super bonne question. Le jury, ça sera la communauté. En gros, ce sera vous. Vous allez décider il y aura un jury qui va passer derrière. Donc le jury va... comme pour le Ballon d'Or, en fait, c'est souvent tous les journalistes. Sauf que là, ça va être tout le monde qui va pouvoir voter pour le joueur qui a été le meilleur, donc dans toute l'Europe. Et celui qui aura été le mieux voté, nous, on va quand même repasser un jury derrière, parce que, tu sais, avec les trucs de bots, etc., maintenant, tout le monde peut voter sur un truc et booster les votes. Mais nous, derrière, on aura un jury qui va prendre compte des notes et en plus va faire un choix. Le jury n'est pas encore reposé parce que ce sera l'année prochaine, mais on a déjà parlé avec 5-6 jurys, 5-6 personnes potentielles dans le jury qui font que là, on a vraiment du lourd et une personne par jeu qui a été professionnelle. Donc voilà. Ouais. Pourquoi, est-ce que vous allez aussi décerner un prix aux meilleurs coachs? Ouais, ça aussi, coach analyste. Ouais, parce que c'est super important, parce que par exemple pour FIFA, là il y a Mino, encore transparent, il y a Mino qui me casse la tête pour lui prendre un coach, un manager, Rafsou aussi qui me prend la tête. Et donc on est obligé de prendre un coach, et c'est là qu'on se rend compte vraiment. Parce que moi, tu vois, de l'extérieur, je me dis, mais j'ai encore cette barrière de me dire, mais un manager, ça sert, mais pour quand il n'y a pas de tournoi, ça sert à rien. Et eux, ils me disent que si, ils m'ont expliqué tout, et tu vois, encore une fois, dans une autre structure, s'ils me l'expliquaient, j'aurais peut-être pas pris le temps d'y répondre, mais au final, si. Et nous, maintenant, les coachs, c'est ce qu'on a décidé avec eux, on les intègre dans le Gamer d'Or. Et ouais, donc coach analyste, ça sera... Et même, je pense, dirigeant de structure, comme ça, je me remets le titre. Non, pas graphiste. Il y a d'autres questions? Ouais. Est-ce que vous avez tenté R6 ou pas? Alors, ça, c'est une bonne question aussi. J'ai été vachement déçu de comment ça s'est passé, là. Ça, comme je vous dis, encore transparent. J'étais super déçu de la manière dont s'est finie mon histoire avec l'équipe Rainbow Six, parce que c'était un jeu que j'adorais. Il y a des gens avec qui j'ai fait la Colmar qui ont joué pour moi dans notre équipe. Je leur avais fait confiance, et au final, c'est comme dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et là, on était en période bas, quoi, vraiment bas, là en dessous. Et donc, c'était un peu con parce qu'on avait fait une bonne équipe. On pensait qu'il y avait un bon état d'esprit, mais R6, il y a trop de trucs qui rentrent en compte, en fait. L'état d'esprit, le joueur qui joue pas sa pause, il s'embrouille, après ça casse, après tu dois reprendre un autre joueur. Enfin, en fait, à 5, c'est super compliqué, mais ouais, moi, j'aimerais vraiment retourner sur le jeu parce que le jeu, il est incroyable et puis il y a tellement de choses à faire, aller au Six, etc., ça serait ouf. Donc, ouais, c'est un de mes rêves d'aller au Six, donc en espérant qu'on trouve une bonne équipe, quoi. Ouais. Je voulais revenir juste sur le Gamer d'Or. Ouais. Vu que vous faites intervenir la communauté pour élire les meilleurs joueurs dans chaque jeu, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait un problème d'impartialité et que ça devienne plus un concours de popularité que d'autres concours? C'est pour ça que, en fait, derrière nous, on aura un analyste et tout le jury qui vont regarder toutes les statistiques. On va faire participer la communauté, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on va faire un Gamer d'Or pour la communauté. Donc la communauté va élire un Gamer d'Or. Donc ce sera comme un extra en fait. Et à côté, il y a le jury qui va élire les personnes qui méritent le plus. Parce que par exemple, là, si on l'aurait fait cette année, on aurait eu Shaiko pour R6 en meilleur joueur monde, enfin Europe. Et peu importe ce que les gens auraient voté sur les réseaux, ils auraient pu voter un autre. Nous, on sait que c'est lui parce qu'il a été monstrueux et voilà. Donc en fait, tout ça, ça va être analysé derrière pour que ça soit le plus juste possible. Parce que ouais, c'est sûr que si demain on met meilleur joueur Fortnite et qu'on a Nate, etc., et que dans le truc, tu as écrit Gotaga et que tout le monde vote Gotaga, c'est pas logique, quoi. Donc non, il n'y a pas de souci. Bon, je crois qu'on a été bon. C'est bon, plus personne ne veut parler. Je peux lâcher le micro. Bon, nickel. Bon, nickel. Bon, voilà, je pense qu'on a tout dit. C'est bon? Vous pouvez rentrer chez vous.